Peut-être que la plus grande étoile de l'univers n'existe pas. Pas parce que nous ne l'avons pas encore trouvée, mais parce que le concept même de la plus grande pourrait être physiquement incohérent. Quand on parle de taille stellaire, on imagine une compétition cosmique. Une étoile plus vaste que toutes les autres, un monstre définitif. Pourtant, dès que l'on essaie de mesurer réellement ces géants, tout commence à se fissurer. Si vous aimez une science qui ne simplifie pas les choses au point de les trahir, abonnez-vous maintenant. Car aujourd'hui, la question n'est pas seulement quelle étoile est la plus grande. La vraie question est, qu'est-ce que cela signifie, au juste, être la plus grande? Et je veux vraiment connaître votre avis à la fin. Pensez-vous qu'il existe une limite absolue à la taille d'une étoile, ou l'univers peut-il encore nous surprendre? Dites-le en commentaire. Notre Soleil paraît immense dans notre ciel. Pourtant, il serait presque insignifiant face aux géantes rouges et aux étoiles hypermassives que nous observons ailleurs. Mais la comparaison la plus trompeuse consiste à mélanger masse et rayon. Une étoile peut être incroyablement massive sans être la plus étendue. Et inversement. Prenons les étoiles de type Wolf-Rayet. Ce sont des astres parmi les plus massifs connus. Leur masse dépasse largement celle du Soleil. Pourtant, elles ne sont pas les plus volumineuses. Leur gravité extrême les maintient compactes, malgré leur puissance phénoménale. Dans l'amas R136, au cœur de la nébuleuse de la Tarentule dans le Grand Nuage de Magellan, se trouve R136A1, l'une des étoiles les plus massives jamais identifiées. Sa masse dépasse de très loin celle de notre étoile. Mais son rayon, lui, n'est pas celui d'un titan gonflé à l'extrême. Voilà le premier paradoxe. Les étoiles les plus lourdes ne sont pas nécessairement les plus grandes. Pour comprendre cela, il faut entrer dans la physique interne des étoiles. Une étoile est un équilibre fragile entre la gravité qui tente de l'effondrer et la pression issue des réactions nucléaires qui tentent de l'expanser. Plus la fusion est intense, plus la pression augmente. Mais si la masse est trop élevée, la gravité l'emporte avec brutalité. C'est pourquoi les étoiles hypermassives brûlent leur carburant à une vitesse effrénée. Elles vivent vite, meurent vite. Leur structure interne devient instable, dominée par une pression de radiation gigantesque. À l'opposé, lorsque certaines étoiles vieillissent, leur cœur se contracte, mais leur couche externe se dilate. C'est ainsi que naissent les géantes rouges et les supergéantes rouges. Et là, l'échelle change radicalement. Une supergéante rouge peut avoir un rayon qui engloberait l'orbite de Mars, parfois même au-delà. Pourtant, sa masse peut être inférieure à celle d'étoiles beaucoup plus compactes. C'est ici qu'apparaît un nom célèbre, UY Scuti. Longtemps présentée comme la plus grande étoile connue en termes de rayon. Si on la plaçait au centre de notre système solaire, elle dépasserait largement l'orbite de Jupiter. Mais cette affirmation repose sur des mesures indirectes. UY Scuti est distante, entourée de poussière, instable. Son diamètre varie. Les estimations changent selon la méthode utilisée. Plus récemment, une autre candidate a attiré l'attention, WOH-G64, également dans le Grand Nuage de Magellan. Elle semble encore plus étendue selon certaines analyses infrarouges. Mais elle est enveloppée d'un épais cocon de matière expulsée. Et voilà le problème scientifique réel. Où commence l'étoile et où finit son atmosphère? Certaines de ces géantes possèdent des couches externes si diffuses qu'elles ne forment pas une surface nette. Mesurer leur rayon devient une question d'interprétation. Selon la longueur d'onde observée, la taille apparente change. Ce n'est plus une simple question de comparaison. C'est un conflit entre modèles d'atmosphère stellaire, entre observations optiques et infrarouges, entre théorie et incertitude instrumentale. Il existe aussi une limite théorique. Lorsque la masse d'une étoile dépasse un certain seuil, la pression de radiation devient si intense qu'elle expulse la matière environnante. On parle alors de limite d'Eddington. Au-delà, l'étoile ne peut plus croître durablement. Mais cette limite concerne surtout la masse, pas le rayon. Alors peut-on imaginer une étoile gigantesque, extrêmement dilatée, mais relativement peu massive? Théoriquement oui. Mais ces structures seraient instables, pulsantes, sujettes à d'immenses pertes de matière. En réalité, plus une étoile devient grande, plus elle se rapproche d'un état transitoire. Elle ne reste pas géante éternellement. Elle se transforme, elle s'effondre, elle explose. Ainsi, chercher la plus grande étoile revient souvent à photographier un instant fugitif d'un processus chaotique. Ce qui rend la question encore plus fascinante, c'est que notre capacité à mesurer ces objets dépend de la précision de nos instruments.
Les interféromètres modernes permettent d'estimer les diamètres stellaires avec une finesse jamais atteinte auparavant. Mais même ainsi, les marges d'erreur restent significatives. Nous découvrons donc que la plus grande étoile connue aujourd'hui pourrait ne plus l'être demain, simplement parce qu'une nouvelle méthode de mesure affine nos calculs. Il y a ici une leçon plus profonde. Nous cherchons des records, des extrêmes, des limites définitives. Mais le cosmos fonctionne rarement comme un classement sportif. La taille n'est pas une propriété simple. Elle dépend de la définition adoptée, du moment de l'observation, de l'évolution interne de l'étoile. Et si la véritable question n'était pas quelle est la plus grande, mais jusqu'où la physique permet-elle à une étoile d'aller avant de s'autodétruire? Les modèles actuels suggèrent qu'il existe des frontières imposées par la fusion nucléaire, la pression de radiation et l'instabilité gravitationnelle. Pourtant, chaque décennie apporte des objets qui semblent défier ces limites. Peut-être qu'un jour nous découvrirons une étoile encore plus vaste que toutes celles connues aujourd'hui. Ou peut-être comprendrons-nous que certaines tailles étaient des illusions d'observation. Ce qui est certain, c'est que la quête de la plus grande étoile révèle quelque chose de plus subtil. Elle expose nos méthodes, nos hypothèses, nos angles morts. L'univers ne cherche pas à établir des records. C'est nous qui projetons cette logique sur lui. Et si la plus grande étoile n'était pas un objet précis, mais une frontière mouvante entre ce que la physique autorise et ce qu'elle interdit? Peut-être que la grandeur ultime n'est pas une question de diamètre, mais de stabilité. Alors la prochaine fois que vous entendez parler de la plus grande étoile de l'univers, posez-vous une autre question. Est-ce vraiment une mesure, ou une approximation temporaire? Car peut-être que l'univers ne cache pas des géants infiniment plus vastes. Peut-être qu'il nous rappelle simplement que toute grandeur a une limite, même au cœur des étoiles. Et si cette limite existe, alors elle ne définit pas seulement la taille des étoiles. Elle définit aussi les frontières de notre compréhension. Lorsque l'on parle de grandeur stellaire, nous faisons souvent une erreur presque instinctive. Nous imaginons une étoile comme une sphère solide, bien définie, avec une surface nette, presque tangible. Mais en réalité, une étoile n'a pas de frontières précises. Elle se dissout progressivement dans le vide. C'est ici que le contexte devient inattendu. Une étoile n'est pas un objet compact entouré d'un mur lumineux. C'est un plasma en équilibre dynamique, une structure dont les couches externes peuvent être si diffuses qu'elles ressemblent davantage à un brouillard incandescent qu'à une surface stable. Lorsque les astronomes mesurent le rayon d'une étoile, ils ne mesurent pas une coque rigide. Ils définissent une limite conventionnelle, souvent basée sur la photosphère, la région où la lumière peut s'échapper librement. Mais cette photosphère varie selon la longueur d'onde observée. En lumière visible, une étoile peut sembler plus petite. En infrarouge, elle peut paraître considérablement plus vaste. Cela signifie que la taille dépend en partie de l'instrument, du filtre utilisé, de la méthode d'analyse. Autrement dit, la plus grande étoile est aussi un produit de nos choix observationnels. Prenons l'exemple des supergéantes rouges. Leur atmosphère externe est en perpétuel mouvement. Des cellules de convection gigantesques s'y forment, certaines couvrant une portion significative de la surface. Ces structures modifient localement la luminosité et la température. Cela complique encore les mesures. Une étoile comme Bételgeuse, bien que plus proche que UY-Scuti, a montré à quel point son diamètre apparent pouvait fluctuer. Lors de son épisode d'assombrissement spectaculaire, nous avons compris que même une étoile étudiée depuis des siècles peut nous surprendre. Ce n'était pas une explosion. Ce n'était pas une supernova imminente. C'était un mélange complexe d'éjections de matière et de poussière obscurcissant temporairement sa lumière. Ce genre d'événement rappelle que les géantes rouges sont instables par nature. Elles perdent constamment de la masse sous forme de vents stellaires puissants. Leur taille n'est pas fixe, elles respirent presque. Et plus une étoile est évoluée, plus cette respiration devient chaotique. Lorsque le cœur d'une étoile massive commence à fusionner des éléments plus lourds, les couches externes réagissent. Elles peuvent s'étendre brutalement. Parfois, elles se contractent. Ces cycles peuvent se produire sur des échelles de temps relativement courtes à l'échelle cosmique. Ainsi, une étoile identifiée aujourd'hui comme candidate au titre de plus grande pourrait être plus compacte quelques milliers d'années plus tard. Ce que nous observons n'est qu'un instant figé. Il faut également parler de la distance. Les étoiles comme UY-Scuti et WOH-G64 se trouvent à des milliers d'années-lumière. Leur taille réelle est déduite à partir de leur diamètre angulaire et de leur distance estimée. Or,
mesurer une distance stellaire à grande échelle comporte toujours une incertitude. Une légère révision de la distance entraîne une révision proportionnelle du rayon estimé. Cela signifie que le classement des géantes repose sur des fondations statistiques, pas sur des certitudes absolues. Il existe aussi une autre complication. Certaines de ces étoiles sont entourées d'enveloppes de matière éjectée. Cette matière peut absorber et réémettre la lumière, donnant l'impression d'un diamètre plus important. Dans le cas de WOH G64, des observations infrarouges ont révélé une structure asymétrique, presque déformée, suggérant que son atmosphère n'est pas sphérique. Et si une étoile n'est pas parfaitement sphérique, alors que signifie son rayon? Nous simplifions souvent les étoiles en sphères idéales parce que les équations deviennent plus faciles. Mais la réalité astrophysique est plus complexe. Rotation rapide, champs magnétiques, pulsations internes, tout cela peut déformer leur structure. À mesure que nous approfondissons ces détails, la question initiale se transforme. Ce n'est plus seulement une compétition de dimensions. C'est une exploration des limites de nos modèles. Car si nous voulons savoir jusqu'où une étoile peut grandir, nous devons comprendre comment elle meurt. Les étoiles les plus massives finissent souvent leur vie en supernova ou en effondrement direct vers un trou noir. Les supergéantes rouges, elles, peuvent perdre une fraction énorme de leur masse avant l'explosion finale. Cette perte progressive agit comme un frein naturel à la croissance. Une étoile qui devient trop instable commence à se délester de ses couches externes. Il existe donc une tension permanente entre expansion et perte de matière. Et cette tension impose une limite pratique à la taille maximale observable. Plus nous examinons ces géantes, plus nous réalisons que la question de la plus grande étoile ne peut être séparée de la physique de l'évolution stellaire. Une étoile n'est pas grande par accident. Elle est grande parce qu'elle est en train de changer. Et peut-être que la véritable grandeur n'est pas un état stable, mais une phase fragile, située juste avant une transformation irréversible. C'est cette fragilité qui rend ces étoiles fascinantes. Car derrière la quête du record se cache une réalité plus subtile. Les étoiles les plus vastes sont souvent celles qui approchent de leur fin. Et cela change complètement notre perspective sur ce que signifie être la plus grande. Si l'on pousse l'analyse encore plus loin, un problème scientifique plus profond apparaît. La taille d'une étoile ne dépend pas uniquement de son évolution interne. Elle dépend aussi de l'environnement dans lequel elle est née. Les étoiles ne se forment pas isolément dans un vide parfait. Elles émergent au sein de nuages moléculaires denses, où la température, la turbulence et la composition chimique influencent leur masse initiale. Et cette masse initiale conditionne toute leur destinée. Dans les régions riches en éléments lourds, comme notre galaxie, les étoiles perdent plus facilement de la matière via des vents stellaires puissants. Ces vents sont alimentés par l'interaction entre la lumière intense produite au cœur de l'étoile et les particules présentes dans son atmosphère. Mais dans des galaxies plus primitives, pauvres en métaux, ces vents sont moins efficaces. Cela signifie qu'à différentes époques de l'univers, les étoiles ont pu atteindre des masses différentes, et peut-être des tailles différentes. Les premières étoiles, dites de population 3, étaient probablement bien plus massives que celles que nous observons aujourd'hui. Leur composition presque pure en hydrogène et hélium modifiait profondément leur structure interne. Pourtant, nous ne les avons jamais observées directement. Elles ont vécu brièvement, puis disparu dans des explosions titanesques. Leur existence est déduite des modèles cosmologiques et des signatures chimiques laissées derrière elles. Ainsi, la plus grande étoile ayant jamais existé pourrait appartenir à un passé inaccessible. Ce simple fait transforme la question initiale. Nous ne cherchons plus seulement la plus grande étoile actuelle. Nous cherchons la plus grande étoile possible dans l'histoire du cosmos. Mais même ici, la physique impose des contraintes. Lorsque la masse d'une étoile dépasse un certain seuil critique, un phénomène appelé instabilité par paire peut se produire. Dans ce scénario, l'énergie au cœur de l'étoile crée des paires électrons-positrons qui réduisent la pression interne. Cette diminution brutale de pression peut entraîner un effondrement suivi d'une explosion complète, ne laissant aucun résidu compact. Autrement dit, certaines étoiles trop massives ne peuvent pas survivre longtemps. La nature semble avoir prévu un mécanisme d'autorégulation. Plus une étoile tente de devenir gigantesque, plus elle active des processus qui la déstabilisent. Il existe donc une tension fondamentale entre la gravité qui attire la matière vers le centre et les réactions nucléaires qui tentent de soutenir l'édifice. Cette tension n'est pas infinie. Les équations de structure stellaire montrent qu'au-delà d'un certain point, l'équilibre hydrostatique devient presque impossible à maintenir durablement.
Cela ne signifie pas qu'une étoile ne peut pas brièvement dépasser ses limites. Mais cela signifie qu'elle ne peut pas rester stable dans cet état. Ainsi, la plus grande étoile observable pourrait être simplement celle que nous surprenons dans une phase exceptionnellement dilatée. Il faut aussi considérer la rotation. Une étoile qui tourne rapidement s'aplatit légèrement au pôle et se dilate à l'équateur. Cette déformation modifie la distribution de température et de luminosité. Elle influence aussi la perte de masse. Certaines étoiles massives perdent tellement de matière qu'elles exposent progressivement leur couche interne, devenant des étoiles Wolf-Rayet. Et voici un nouveau paradoxe. Une étoile peut commencer sa vie extrêmement massive, puis devenir plus petite en rayon à mesure qu'elle évolue, tout en conservant une masse considérable. La grandeur n'est donc pas monotone. Elle peut croître, décroître, fluctuer. À ce stade, la question change encore. Nous ne comparons plus des objets statiques. Nous comparons des trajectoires évolutives. Deux étoiles peuvent atteindre des tailles similaires à des moments différents de leur vie, par des mécanismes internes distincts. L'une peut être en train de fusionner l'hélium. L'autre peut approcher l'effondrement final. Visuellement, elles pourraient sembler comparables. Physiquement, elles sont radicalement différentes. Cela complique toute tentative de classement définitif. Et il existe un dernier facteur rarement évoqué dans les discussions grand public, l'opacité. L'opacité d'une atmosphère stellaire détermine la manière dont l'énergie circule vers l'extérieur. Plus l'opacité est élevée, plus l'énergie est piégée, favorisant l'expansion des couches externes. De légères variations de composition chimique peuvent modifier ce paramètre. Ainsi, deux étoiles de masse similaire peuvent développer des rayons très différents selon leur composition. À mesure que nous accumulons ces paramètres, il devient clair que la plus grande étoile n'est pas simplement un chiffre. C'est le résultat d'une combinaison extrêmement fine de conditions initiales, d'évolution interne, de rotation, de composition et d'environnement galactique. Et c'est précisément ce qui rend la question si fascinante. Car si nous trouvions demain une étoile encore plus vaste que UY Scuti ou WOH G64, cela ne signifierait pas seulement un nouveau record. Cela signifierait que l'univers a exploré une configuration physique que nous pensions peut-être improbable. Et chaque nouvelle candidate oblige les théoriciens à réviser légèrement leur modèle. La recherche de la plus grande étoile devient alors un laboratoire naturel pour tester les limites de la physique stellaire. Elle révèle où nos équations tiennent, et où elles commencent à vaciller. Ce n'est plus une quête de grandeur spectaculaire. C'est une confrontation silencieuse entre observation et théorie. Et pour l'instant, cette confrontation reste ouverte. À ce stade, une tension plus subtile apparaît. Nous parlons de limites théoriques, d'instabilité, de perte de masse, mais nous supposons toujours que la physique que nous connaissons est complète. Or, l'histoire de l'astrophysique montre exactement l'inverse. Chaque fois que nous avons cru comprendre la structure stellaire, une observation inattendue est venue fissurer le modèle. Les pulsars ont bouleversé notre vision des étoiles à neutrons. Les quasars ont redéfini l'idée de luminosité extrême. Les trous noirs stellaires ont dépassé les masses que nous pensions possibles. Alors pourquoi serions-nous certains d'avoir déjà vu la plus grande étoile que la nature puisse produire ? Il existe une hypothèse rarement évoquée dans les discussions populaires. Certaines étoiles pourraient temporairement dépasser les limites théoriques grâce à des phases transitoires extrêmement brèves. Imaginez une étoile massive traversant une instabilité interne violente. Son enveloppe externe pourrait se dilater brutalement avant d'être expulsée. Pendant ce court laps de temps, son rayon pourrait atteindre une valeur exceptionnelle. Si nous l'observions à ce moment précis, nous l'identifierions comme un géant sans précédent. Mais quelques décennies plus tard, elle serait déjà transformée. Cela soulève une question dérangeante. Combien de plus grandes étoiles avons-nous manqué simplement parce que leur phase extrême fut trop courte ? La durée de vie des supergéantes rouges est relativement brève à l'échelle cosmique. Leur phase la plus dilatée peut ne durer qu'une fraction de leur existence totale. Statistiquement, cela signifie que les chances d'observer l'objet le plus extrême au moment exact de son maximum sont faibles. Nous observons donc probablement une version modérée de ce que la physique autorise. Il existe aussi la possibilité que certaines étoiles hypermassives fusionnent dans des environnements denses, comme les amas stellaires jeunes. Une fusion entre deux étoiles massives pourrait produire un objet temporairement surdimensionné. Ces scénarios sont difficiles à confirmer, mais les simulations numériques suggèrent qu'ils ne sont pas impossibles. Et si la plus grande étoile n'était pas née seule,
mais issue d'une collision? Ce serait une grandeur accidentelle, fruit du chaos gravitationnel. Ajoutons à cela les progrès récents en observation infrarouge et interférométrie. Les télescopes modernes permettent de résoudre partiellement la surface de certaines supergéantes proches. Nous découvrons alors des structures inattendues, bulles géantes de convection, asymétrie, aune plus froide que prévu. Cela suggère que nos modèles simplifiés, basés sur des symétries parfaites, sont incomplets. Une étoile extrêmement étendue pourrait ne pas être uniforme. Certaines régions pourraient dépasser les estimations moyennes, créant des extensions locales de l'atmosphère. Alors devons-nous mesurer le rayon moyen, le rayon maximal, ou une limite énergétique? La définition même de la taille devient philosophique. À ce point, la tension entre théorie et observation devient presque élégante. Les théoriciens affirment qu'au-delà d'un certain seuil, l'instabilité domine. Les observations montrent des objets flirtant avec cette frontière. Et chaque nouveau candidat au titre de plus grande étoile devient un test grandeur nature. Il ne s'agit plus seulement d'établir un record. Il s'agit de savoir si l'univers respecte strictement nos équations, ou s'il explore des marges que nous n'avions pas anticipées. Certains modèles avancent qu'une étoile extrêmement massive pourrait entrer dans un régime dominé par la pression de radiation, où l'équilibre devient extrêmement sensible aux perturbations internes. Dans ce régime, de minuscules fluctuations pourraient déclencher des expansions spectaculaires suivies de pertes massives de matière. Autrement dit, la plus grande étoile pourrait être un objet au bord de la rupture. Ce qui est fascinant, c'est que cette frontière n'est pas figée. Elle dépend de paramètres que nous affinons encore: taux de rotation, champ magnétique, métallicité, interaction binaire. Beaucoup d'étoiles massives vivent en système binaire. L'échange de matière entre deux compagnons peut modifier radicalement leur structure. Une étoile peut gonfler anormalement en accrétionnant de la matière de sa compagne. Dans ce cas, la grandeur ne serait pas un simple produit de sa masse initiale, mais le résultat d'une relation gravitationnelle complexe. Nous entrons ici dans une zone grise. La plus grande étoile est-elle un objet isolé idéal, ou un système perturbé par des interactions? À mesure que ces scénarios se multiplient, une idée devient claire. La taille maximale d'une étoile n'est pas une constante universelle simple. C'est une frontière dynamique, dépendante du contexte, de l'époque cosmique et des interactions locales. Et cette frontière est probablement plus flexible que nous ne l'imaginions il y a seulement quelques décennies. Ce qui rend la question initiale presque trompeuse. Nous cherchions un nom, une étoile précise, un champion cosmique. Nous découvrons à la place une limite mouvante, un seuil instable, une région où la physique devient fragile. Et c'est précisément dans cette fragilité que se joue le véritable intérêt scientifique. Car si un jour nous découvrons une étoile qui dépasse clairement toutes les estimations actuelles, cela ne signifiera pas simplement qu'elle est plus grande. Cela signifiera que notre compréhension des forces qui soutiennent les étoiles devra être réévaluée. Et ce jour-là, la plus grande étoile ne sera pas seulement un record. Elle sera une fissure dans nos certitudes. Si l'on accepte que la plus grande étoile soit une frontière instable plutôt qu'un objet fixe, alors les implications deviennent plus profondes que prévu. Car une limite stellaire n'est pas seulement une curiosité astronomique. C'est une contrainte fondamentale sur la manière dont l'univers fabrique sa matière. Les étoiles massives sont les forges où naissent les éléments lourds. Elles produisent l'oxygène que nous respirons, le carbone de nos cellules, le fer de notre sang. Plus une étoile est massive, plus son cœur atteint des températures extrêmes capables de synthétiser des noyaux complexes. Mais si une étoile devient trop massive, trop instable, elle ne suit plus une évolution graduelle. Elle peut exploser entièrement, dispersant tout sans laisser de résidus compacts. Ou s'effondrer si brutalement qu'une grande partie de sa matière disparaît derrière un horizon de trous noirs. Ainsi, la limite de taille influence directement la distribution chimique de l'univers. Si les étoiles pouvaient croître indéfiniment, la production d'éléments lourds serait radicalement différente. Les galaxies auraient une composition chimique altérée. Les planètes rocheuses pourraient être plus abondantes ou plus rares. Autrement dit, la frontière de grandeur stellaire façonne indirectement les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Ce n'est plus une question d'échelle spectaculaire. C'est une question d'équilibre cosmique. Il faut aussi considérer l'impact énergétique. Les étoiles hypermassives injectent une quantité colossale d'énergie dans leur environnement. Leur rayonnement intense peut ioniser les nuages de gaz voisins, empêchant ou déclenchant la formation de nouvelles étoiles.
Une étoile extrêmement grande n'est pas seulement un objet isolé. Elle modifie la structure entière de son voisinage galactique. Dans les amas stellaires jeunes, quelques étoiles massives dominent l'écosystème lumineux. Elles sculptent le gaz, créent des bulles, déclenchent des ondes de choc. Si la nature autorisait des étoiles encore plus vastes et plus massives que celles observées aujourd'hui, ces effets seraient amplifiés. Les galaxies primitives auraient pu être modelées par des géants aujourd'hui disparus. Il y a aussi une implication plus subtile. Les modèles cosmologiques reposent sur des hypothèses concernant la formation des premières étoiles. Si ces étoiles étaient systématiquement plus massives que celles que nous voyons aujourd'hui, alors la rayonisation de l'univers primitif aurait été plus rapide. Cela influencerait notre interprétation du fond diffus cosmologique et des premières structures observables. Ainsi, déterminer jusqu'où une étoile peut grandir n'est pas un détail technique. C'est une pièce du puzzle cosmique. Et pourtant, malgré toute cette importance, notre connaissance reste partielle. Nous ne pouvons pas recréer une étoile dans un laboratoire. Nous dépendons d'observations lointaines, de simulations numériques, d'équations complexes. Chaque incertitude sur la taille maximale se propage dans nos modèles galactiques. Il existe aussi une implication presque philosophique. Nous sommes fascinés par les extrêmes. Le plus grand, le plus massif, le plus lumineux. Mais dans le cas des étoiles, l'extrême est souvent synonyme d'éphémère. Les étoiles les plus gigantesques vivent peu de temps. Elles brûlent leur carburant avec une intensité telle qu'elles s'autodétruisent rapidement. En comparaison, notre Soleil, modeste et stable, offre un environnement durable propice à la vie. Il y a ici une inversion de perspective. La grandeur spectaculaire n'est pas nécessairement ce qui construit la complexité à long terme. Les étoiles les plus vastes façonnent l'univers par des événements violents. Les étoiles plus modestes permettent l'émergence lente des systèmes planétaires. Peut-être que la recherche de la plus grande étoile révèle surtout notre fascination humaine pour les records. La nature, elle, semble préférer l'équilibre. Plus nous approchons de la limite théorique, plus les instabilités dominent. Plus l'étoile devient fragile. Ce fragile équilibre entre expansion et effondrement ressemble presque à une métaphore physique de toute structure complexe. Si une étoile dépassait largement les limites prévues, cela signifierait que la physique nucléaire et gravitationnelle peut soutenir des configurations plus extrêmes que nous le pensions. Mais jusqu'à présent, tout indique qu'il existe une zone de viabilité relativement étroite. Les géantes rouges et les hypergéantes frôlent cette zone. Elles nous montrent la frontière. Elles ne la dépassent pas durablement. Ce constat n'est pas décevant. Il est révélateur. Il suggère que l'univers n'est pas arbitraire. Il obéit à des contraintes fines, presque élégantes. Et dans ces contraintes, la taille maximale d'une étoile devient un indicateur subtil de la cohérence des lois physiques. Si demain une étoile beaucoup plus vaste était découverte, cela ne serait pas seulement spectaculaire. Ce serait une révision profonde de notre compréhension des forces fondamentales. Pour l'instant, la plus grande étoile connue n'est peut-être qu'une borne temporaire. Mais cette borne nous dit déjà quelque chose d'essentiel. Elle nous dit que même dans les environnements les plus extrêmes, la nature impose des limites. Et ces limites ne sont pas des obstacles. Elles sont les conditions mêmes qui rendent l'univers structuré, stable et finalement compréhensible. Si nous projetons cette question vers l'avenir, un autre scénario se dessine. Les instruments que nous utilisons aujourd'hui pour estimer la taille des étoiles ne sont qu'une étape. Les prochaines générations de télescopes, capables d'observer avec une résolution encore plus fine en infrarouge et en radio, pourraient transformer radicalement notre perception des géantes stellaires. Il est possible que certaines étoiles que nous considérons aujourd'hui comme des cas extrêmes soient en réalité plus complexes, plus fragmentées, ou même partiellement mal interprétées. Avec des interféromètres plus puissants, nous pourrions résoudre directement les structures superficielles de supergéantes lointaines. Nous ne mesurions plus seulement un diamètre global, mais des variations locales, des extensions asymétriques, des éjections en cours. La taille deviendrait une cartographie dynamique plutôt qu'un simple nombre. Et cela pourrait réduire certains records, ou en révéler de nouveaux. Il faut aussi envisager l'impact des futures observations des galaxies très lointaines. En regardant plus profondément dans le passé cosmique, nous observons des étoiles telles qu'elles étaient lorsque l'univers était jeune. Si des étoiles extrêmement massives ont réellement existé dans les premières centaines de millions d'années, leur signature pourrait être détectée indirectement par leur influence sur leur environnement. Une étoile gigantesque laisse une empreinte chimique et énergétique.
Même si elle a disparu depuis longtemps, son héritage peut subsister dans la composition des générations suivantes. Les télescopes spatiaux modernes commencent déjà à sonder ces époques reculées. Mais ce n'est probablement qu'un début. À mesure que nos modèles numériques deviennent plus précis, nous pourrions simuler avec davantage de réalisme la formation d'étoiles hypermassives dans des conditions primitives. Ces simulations pourraient révéler que la limite actuelle n'est pas absolue, mais dépendante de paramètres encore mal contraints. Peut-être que dans certains environnements rares, la nature autorise brièvement des étoiles plus vastes que tout ce que nous avons catalogué. Mais il existe aussi une autre possibilité, plus subtile. Et si nos estimations actuelles surestimaient certaines tailles? À mesure que les distances sont recalibrées grâce aux missions d'astrométrie comme Gaïa, certains rayons stellaires ont déjà été révisés. Une distance légèrement réduite peut entraîner une diminution significative de la taille estimée. Il est donc possible que le record actuel se resserre à mesure que les données s'affinent. Le futur pourrait ne pas révéler des étoiles plus grandes, mais une compréhension plus précise des limites réelles. Cette évolution technologique pose une question intéressante. Cherchons-nous la plus grande étoile pour satisfaire une curiosité comparative, ou pour tester les fondements de la physique stellaire? Car en réalité, chaque amélioration instrumentale est un test implicite de nos équations. Si une observation contredit fortement les prédictions, il faudra adapter les modèles de transport d'énergie, de perte de masse, d'instabilité radiative. Mais si les nouvelles données confirment systématiquement les limites prévues, cela renforcera l'idée que nous avons saisi l'essentiel des mécanismes fondamentaux. Dans les deux cas, la recherche progresse. Il faut également envisager le rôle des systèmes binaires dans les futures découvertes. Avec des techniques d'imagerie plus avancées, nous pourrions détecter des interactions jusque-là invisibles. Certaines étoiles que nous croyions isolées pourraient en réalité être influencées par un compagnon proche. Cela modifierait leur histoire évolutive, leur masse apparente, leur expansion. Ainsi, le futur de cette question ne dépend pas uniquement d'un objet encore inconnu. Il dépend de la précision avec laquelle nous pouvons déconstruire les illusions d'observation. Il est aussi probable que l'intelligence artificielle joue un rôle croissant dans l'analyse des données stellaires. Les modèles d'apprentissage automatique peuvent détecter des corrélations subtiles dans des ensembles de données massifs. Peut-être identifieront-ils des candidats extrêmes que nos méthodes traditionnelles auraient ignorés. Ou au contraire, ils révéleront que certains géants supposés sont des artefacts statistiques. Dans tous les cas, la notion de plus grande étoile évoluera avec nos outils. Elle ne sera jamais figée. Et cela nous amène à une conclusion intermédiaire importante. La grandeur stellaire n'est pas seulement un fait astrophysique. C'est une interface entre théorie, observation et technologie. À mesure que cette interface se raffine, notre compréhension de la limite supérieure changera. Peut-être découvrirons-nous un jour une étoile dont le rayon dépasse toutes les estimations actuelles. Ou peut-être comprendrons-nous que la nature impose une barrière stricte que même les environnements les plus extrêmes ne peuvent franchir durablement. Dans les deux scénarios, la question initiale reste vivante. Elle ne se résout pas par un nom définitif. Elle se transforme en enquête continue. Et cette enquête ne concerne pas seulement la taille d'un astre lointain. Elle concerne notre capacité à définir précisément ce que signifie mesurer, comparer et comprendre dans un univers où tout évolue. Et finalement, nous revenons à la question initiale. Existe-t-il réellement une plus grande étoile dans l'univers, ou cherchons-nous une réponse qui ne peut pas être figée? Nous avons traversé la physique de l'équilibre stellaire, les limites imposées par la pression de radiation, les instabilités, les pertes de masse, les environnements galactiques, les incertitudes instrumentales. À chaque étape, la notion de grandeur s'est déplacée. Ce qui semblait être une simple comparaison de taille s'est transformé en exploration des frontières de la stabilité. Et peut-être que c'est là que réside la vraie réponse. Une étoile peut devenir gigantesque, dilater ses couches externes jusqu'à englober des distances inimaginables. Mais plus elle s'étend, plus elle se rapproche d'un point critique. La gravité lutte pour maintenir la cohésion. La fusion nucléaire pousse vers l'expansion. La pression de radiation menace de tout disperser. À l'extrême, la grandeur devient synonyme de fragilité. Les plus vastes étoiles connues aujourd'hui, qu'il s'agisse de candidates comme UY Scuti ou WOH G64, ne sont pas des monuments éternels. Elles sont des états transitoires, des instants spectaculaires dans une évolution instable. Et cela change la nature même de la question. Nous cherchions un géant absolu. Nous découvrons une limite dynamique.
Peut-être que la plus grande étoile n'est pas un record à inscrire dans un catalogue. Peut-être qu'elle est simplement la manifestation temporaire d'un équilibre sur le point de se rompre. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans cette idée. L'univers autorise l'extrême, mais seulement jusqu'à un certain seuil. Au-delà, les forces fondamentales reprennent le contrôle. La grandeur n'est pas infinie. Elle est conditionnée. Et cette condition n'est pas arbitraire. Elle découle des constantes physiques qui régissent la gravité, la mécanique quantique, la fusion nucléaire. Si ces constantes étaient légèrement différentes, la taille maximale d'une étoile changerait. Les galaxies auraient une autre architecture. La chimie cosmique serait différente. Autrement dit, la question de la plus grande étoile touche indirectement à l'équilibre global du cosmos. Elle nous rappelle que l'univers n'est pas seulement vaste. Il est finement réglé. Mais il y a aussi une dimension plus humaine dans cette quête. Nous cherchons les extrêmes parce qu'ils nous donnent un point de repère. Ils structurent notre compréhension. Ils nous aident à imaginer l'inimaginable. Pourtant, dans le cas des étoiles, l'extrême est souvent éphémère. Les géantes les plus impressionnantes vivent brièvement. Elles brillent intensément, puis s'effondrent ou explosent. Elles enrichissent l'espace, mais ne persistent pas. À l'inverse, des étoiles plus modestes, plus stables, créent des systèmes planétaires durables. Il y a là une inversion silencieuse. La grandeur spectaculaire n'est pas nécessairement la condition de la complexité durable. Alors peut-être que la plus grande étoile de l'univers n'est pas celle qui possède le rayon maximal. Peut-être que la véritable grandeur réside dans la capacité d'un système à maintenir l'équilibre sur le long terme. En cherchant un champion cosmique, nous avons découvert une frontière physique. En cherchant un record, nous avons rencontré une limite. Et cette limite nous dit quelque chose d'essentiel. Elle nous dit que même dans l'immensité cosmique, les lois fondamentales imposent des cadres précis. Que l'extrême n'est pas arbitraire. Que le chaos apparent obéit à des contraintes profondes. Alors je vous pose une dernière question. Pensez-vous qu'il existe quelque part une étoile encore plus vaste que tout ce que nous connaissons, attendant simplement d'être détectée? Ou pensez-vous que nous avons déjà frôlé la limite ultime que la physique autorise? Je veux vraiment lire votre réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si ce type d'exploration vous plaît, si vous aimez quand la science ne se contente pas de montrer des chiffres mais interroge les fondements même de la réalité, restez avec nous. Parce que la prochaine fois, nous ne chercherons peut-être pas la plus grande étoile. Nous chercherons la prochaine frontière. Et peut-être que le véritable mystère n'est pas la taille des étoiles. Peut-être que le véritable mystère, c'est pourquoi l'univers possède des limites, et pourquoi ces limites sont exactement celles qui rendent possible notre existence.